Une des rares satisfactions sévillanes lors de la défaite au Camp Nou contre le Barça le week-end dernier, Pape Gueye honore ce samedi sa deuxième titularisation en autant de matchs avec le FC Séville. Et le joueur prêté par l'Olympique de Marseille n'aura pas mis longtemps pour se faire remarquer. Alors que son équipe accueille le RCD Mallorca, le milieu de terrain international sénégalais a permis à Youssel En-Nesyri d'ouvrir le score peu avant la demi-heure de jeu en délivrant à l'attaquant marocain une superbe passe dans la profondeur. C'est donc sa première offrande avec le FC Séville. Au stade de Louis II samedi après-midi à l'occasion de la 23e journée de Ligue 1, le club de la Principauté s'est offert d'une belle et convaincante troisième victoire d'affilée en championnat en s'offrant le scalp 3-1 d'une équipe du Paris Saint-Germain amoindrie et malade. Les Monégasques prennent provisoirement la deuxième place du classement. Bien entrés dans leur match, les hommes de Philippe Clement ont fait la moitié du boulot en première période. Alexander Golovin à la 4e minute et Wissam Ben Yedder, servi par à la 18e minute par Crépin Diatta qui a bien eu l'audace de chipper un ballon dans les pieds d'El Shaddai Bichiabu. Ben Yedder, 45e plus 2, avait creusé l'écart après la réduction du score parisienne. Tout prêt à profiter du faux pas de Sochaux et du Havre AC qui s'affrontaient à la même heure, Bordeaux se déplaçait chez la Lanterne Rouge, Niort. Mais les Girondins ont été cueillis à froid en se faisant battre par 3-1. Mohatas Zemzemi a ouvert le score pour les Chamois avec un peu de réussite. Si l'attaquant sénégalais Aliou Badji égalise immédiatement pour son deuxième but de la saison en Ligue 2, Bordeaux cède encore, Brian Passy a redonné l'avantage à Niort juste avant la pause. Servi par Amadou Sagna, Oletan crucifie les Girondins dans le temps additionnel de la seconde période. Avec cette défaite, Bordeaux reste à la 3e place de Ligue 2, à un point du FC Sochaux, 2e, alors que Niort cède la position de Lanterne Rouge en remontant à la première place relégable, à un point de l'AS Saint-Étienne, 16e. Invaincu en championnat depuis le 6 août 2022 et une défaite 1-0 à Valenciennes, le Havre AC a emmené son incroyable série à 21 rencontres d'affilée sans défaite en allant faire match nul 1 à Sochaux samedi à l'occasion de la 23e journée de Ligue 2. Mais les hommes de Lucas Elsné ont plus perdu de points qu'ils en ont gagné à l'issue de ce choc face à son dauphin. En effet, grâce à son défenseur central sénégalais Harouna Sanganté, qui profitait d'un cafouillage dans la défense socalienne pour inscrire son deuxième but de la saison, le HAC a mené au score dès la 4e. Mais, longtemps sauvés par leur gardien, les Havrais se feront logiquement rejoindre à la marque dans les dernières minutes après l'égalisation d'Aldo Kaloulou à la 87e minute.